Arrête tout ce que tu fais, écoute-moi attentivement. Il existe un mot, un seul. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation, mais c'est une arme psychologique dévastatrice. Si tu prononces ce mot au bon moment, avec la bonne intonation, tu ne te contentes pas d'attirer l'attention d'une femme. Tu fractures son ego. Tu pénètres directement dans son subconscient. Tu crées une boucle obsessionnelle où son esprit ne peut plus se détacher de toi. Imagine qu'elle te regarde, non pas avec affection, non pas avec politesse, mais avec une faim insatiable. Imagine que ses pupilles se dilatent dès que tu ouvres la bouche. Imagine qu'elle soit incapable de s'endormir le soir sans entendre l'écho de ta voix prononçant ce fameux surnom interdit. Pourquoi est-il interdit? Pas parce qu'il est vulgaire, pas parce qu'il est insultant. Il est interdit parce qu'il viole la distance sociale de sécurité qu'elle a construite autour de son cœur. Il est interdit parce qu'il est trop intime pour être ignoré. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de techniques de drague superficielles. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine et de la philosophie stoïcienne pour te donner le pouvoir de redéfinir la réalité d'une femme. Reste jusqu'à la toute fin, car ce que je vais te révéler n'est pas seulement une astuce, c'est une transformation de ton aura. Pour comprendre pourquoi un simple surnom peut rendre une femme obsédée, nous devons consulter les sages de l'Antiquité. L'empereur philosophe Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cette citation est la clé de tout. La réalité n'est pas objective. La réalité est une perception. Une femme ne tombe pas amoureuse de toi pour ce que tu es objectivement. Elle tombe amoureuse de l'image de toi qu'elle projette dans son esprit. Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle se raconte à ton sujet. Lorsque tu rencontres une femme, tu es pour elle un étranger, un monsieur tout-le-monde. Si tu l'appelles par son prénom, tu confirmes cette distance. Tu restes dans le monde froid et logique des faits. Mais le stoïcisme nous apprend que nous avons le pouvoir sur notre esprit, et par extension, nous pouvons influencer l'esprit des autres par notre calme et notre autorité. Le surnom interdit n'est pas un mot du dictionnaire, c'est un concept, c'est l'art de la renommer. C'est l'acte de lui donner une nouvelle identité qui n'existe que dans la bulle que tu crées avec elle. C'est ici que la majorité des hommes échouent. Ils utilisent des banalités, bébé, chéri, mon cœur. C'est faible, c'est du bruit de fond, c'est ce que tous les autres hommes disent. Pour qu'elle soit obsédée, tu dois être unique. Tu dois toucher son âme, pas juste ses oreilles. Avant d'aller plus loin dans la mécanique précise de ce surnom, je t'invite à faire un geste pour toi-même. Si tu veux comprendre la psychologie profonde, la maîtrise de soi et devenir cet homme imperturbable que les femmes désirent instinctivement, abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Âme Stoïque. Ici, chaque jour, nous forgeons l'élite de la séduction pertinente et précieuse. Rejoins-nous. Entrons dans le vif du sujet. Comment trouver ce surnom qui va la hanter? Il faut comprendre une vérité psychologique brutale. Chaque femme porte un masque. Elle joue un rôle en société. La femme forte, la femme timide, la femme intellectuelle. Ce masque est sa protection. Ton objectif est de voir derrière le masque. Le surnom interdit est celui qui s'adresse à la petite fille cachée en elle ou à la femme fatale qu'elle n'ose pas assumer. Laisse-moi te donner un exemple concret tiré de la réalité. Imagine une femme très organisée, rigide, toujours en contrôle, une avocate ou une directrice. Tout le monde l'appelle par son titre ou son prénom avec respect. Elle est habituée à la déférence. Si tu l'appelles « ma petite tornade » ou « mon petit trouble-fête » avec un demi-sourire, que se passe-t-il? Tu brises son cadre professionnel. Tu te places au-dessus d'elle, dominance bienveillante. Tu suggères que tu vois son côté chaotique caché. C'est cela le romantisme stoïcien. Ce n'est pas offrir des fleurs, c'est offrir une vérité. C'est dire « je te vois, je vois ce que les autres ne voient pas ». Le surnom doit être basé sur une observation unique. Si elle essaie de paraître dure, appelle-la par un surnom doux qui désarme sa colère. Si elle est très douce, utilise un surnom qui taquine son côté sauvage. C'est une danse sensorielle. Imagine la scène. Vous êtes assis l'un près de l'autre.
Le bruit du restaurant s'estompe. Tu la regardes dans les yeux, tu maintiens le contact visuel un peu trop longtemps. Et d'une voix grave, calme, posée, tu lâches ce surnom. Tu ne l'appelles pas Julie ou Sarah. Tu l'appelles par ce nom secret qui définit votre complicité. À cet instant, son cœur s'accélère. Pourquoi? Parce que tu viens de créer un nous, un monde où seuls vous deux existez. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Je veux que tu me le dises en commentaire. Quel est le surnom le plus marquant qu'on t'ait donné ou que tu aies donné? Est-ce qu'il t'a marqué positivement ou négativement? Partage ton expérience. C'est important de comprendre l'impact des mots. Ce n'est pas seulement le mot qui compte, c'est l'émotion que tu y attaches. Dans la psychologie comportementale, on appelle cela un ancrage. Si tu utilises ce surnom uniquement dans les moments d'intensité émotionnelle, juste avant de l'embrasser ou quand tu la taquines ou quand tu la rassures, ce mot devient un déclencheur. Dès qu'elle l'entendra, son corps réagira avant même son cerveau. Elle ressentira des frissons. C'est biologique, c'est viscéral. Mais attention, il faut être explicite dans ton intention. Le stoïcisme n'est pas la froideur, c'est la maîtrise du feu intérieur. Quand tu utilises ce surnom, tes yeux doivent brûler de désir, mais ton visage doit rester impassible. C'est ce contraste qui la rend folle. La lave sous la glace. C'est ici que beaucoup d'hommes se perdent. Ils deviennent trop gentils, trop disponibles. Ils utilisent le surnom tout le temps et il perd sa valeur. Ne fais pas ça. La rareté crée la valeur. Si tu sens que tu as besoin de structurer davantage cette approche, si tu veux comprendre comment doser cette présence et cette absence pour maximiser ton attrait, j'ai préparé quelque chose pour toi. Je t'invite de façon très utile à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide complet pour ceux qui ne veulent plus jouer, mais gagner. C'est là que tu trouveras les stratégies que je ne peux pas exposer entièrement ici. Revenons à notre stratégie. Une fois que tu as établi ce surnom, une fois qu'elle sourit bêtement quand tu l'appelles ainsi, tu dois utiliser l'arme ultime, le retrait. Pendant une conversation ou par message, reviens soudainement à son prénom normal. C'est brutal. Elle va sentir un froid. Pourquoi m'appelle-t-il Julie tout à coup? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je le perds? Son esprit va s'emballer. L'obsession naît dans l'incertitude. En lui retirant ce privilège d'intimité, tu lui montres que ce surnom se mérite. Tu lui rappelles que ton affection est un cadeau, pas un dû. C'est cruel? Non, c'est nécessaire. L'être humain ne valorise que ce qu'il a peur de perdre. En alternant le chaud, le surnom interdit, intime, fusionnel, et le froid, le prénom formel, distant, tu crées une montagne russe émotionnelle dont elle ne voudra jamais descendre. C'est comme une drogue. Le surnom est la dose de dopamine. Le prénom est le sevrage. Et toi, tu es le seul distributeur. Rappelle-toi de ceci. En séduction, tu ne dois jamais être totalement acquis. Une femme doit sentir qu'elle doit te conquérir chaque jour. Ce surnom est la récompense de sa conquête. Si tu veux maîtriser cet art subtil de la dynamique sociale et amoureuse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Âme Stoïque. C'est la seule communauté qui te donnera les clés du royaume sans détour. Pour conclure, retiens bien ceci. Les mots ont un pouvoir créateur. En lui donnant un surnom qui touche à son essence, qui la valorise tout en la taquinant, tu ne fais pas que lui parler. Tu la sculptes. Tu définis qui elle est quand elle est avec toi. Tu deviens l'architecte de ses émotions. Elle peut oublier ce que tu as dit, elle peut oublier ce que tu as fait, mais elle n'oubliera jamais comment tu l'as fait se sentir quand tu as murmuré ce nom à son oreille. Sois romantique, mais sois un roc. Sois passionné, mais sois maître de toi. Va maintenant, trouve ce nom, regarde-la au fond des yeux, et change son monde. Tu as le mot, tu as le timing, mais si tu le prononces avec une voix hésitante, aiguë ou implorante, tu échoueras lamentablement. Le surnom interdit n'est pas une demande d'affection, c'est une affirmation de propriété. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » N'aie pas peur de ta propre masculinité.
la plupart des hommes parlent avec leur gorge. Un homme stoïque, ancré, parle avec son diaphragme. Voici l'exercice technique. Quand tu utilises ce surnom, tu dois baisser ton volume, mais augmenter l'intensité. C'est ce qu'on appelle la projection intime. Imagine que tu lui révèles un secret d'État. Penche-toi légèrement vers elle. Entre dans sa zone personnelle, cette bulle invisible de 50 cm autour d'elle. Et là, murmure le surnom. Ensuite, et c'est le point crucial que 99% des hommes ratent, le silence. Après avoir lâché le mot, tais-toi. Ne complète pas la phrase, ne rigole pas nerveusement. Dis le surnom et regarde-la. Ce silence crée une tension sexuelle insupportable. Son cerveau cherche à combler le vide. Elle se demande « Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Qu'attend-il » Dans ce vide, c'est son désir qui grandit. Tu lui laisses l'espace pour projeter ses fantasmes sur toi. Le silence est le bruit de l'autorité. Exemple, je sais que tu veux du concret, tu veux des munitions. Mais attention, le surnom interdit dépend du contexte. Il est interdit car il brise les conventions sociales polies. Voici 3 catégories de surnoms psychologiques qui déclenchent l'obsession, basée sur des archétypes féminins. 1. Le surnom père protecteur, pour les femmes indépendantes. Les femmes modernes portent le poids du monde sur leurs épaules. Elles doivent être fortes. Leur fantasme inavoué? Pouvoir lâcher prise. Utilise des surnoms qui la rendent petite de manière bienveillante. Exemple, petite, gamine, ou même simplement jeune fille, dit avec un sourire en coin alors qu'elle a ton âge. L'effet? Tu la libères de son rôle de femme forte. Tu lui dis implicitement « Avec moi, tu n'as pas besoin de gérer, je gère ». C'est incroyablement reposant et addictif pour elle. 2. Le surnom provocateur, pour les femmes trop sages. Si elle est très polie, très douce, tu dois être le diable sur son épaule. Exemple, mon petit danger, trouble-faite, ma complice, vilaine. L'effet? Tu sous-entends que vous allez faire des bêtises ensemble. Tu valides son côté sombre. Tu deviens l'homme avec qui elle peut briser les règles. Comme le disait Épictète, nous avons tous un rôle à jouer, mais avec toi, elle peut changer de rôle. 3. Le surnom. Possessif absolu, le niveau expert. Celui-ci est dangereux. Il faut l'utiliser quand la tension est déjà haute. Exemple, tu retires son prénom et tu utilises « la mienne ». Ou alors, tu lui donnes un surnom qui n'appartient qu'à une anecdote entre vous deux, un mot que personne d'autre ne comprend. L'effet? Tu crées un culte à deux. Si quelqu'un d'autre l'appelle ainsi, ça n'a aucun sens. Ce mot devient la clé de votre univers. Rappelle-toi, si tu veux aller plus loin dans ces techniques de domination verbale et psychologique, le lien pour le manuel brutal du séducteur stoïque est toujours dans la description. C'est le manuel de terrain que tu aurais dû avoir à ta naissance. 7. Le test du stoïcien, la réaction négative. C'est ici que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Que se passe-t-il si elle résiste? Imagine, tu l'appelles « petite » et elle fronce les sourcils en disant « Je ne suis pas petite, arrête ça ». Un homme faible, un homme non stoïque, paniquerait. Il s'excuserait « Oh, pardon, je ne voulais pas te vexer ». Si tu fais ça, c'est fini, game over. Tu as prouvé que tu as peur d'elle. L'homme stoïque, lui, reste imperturbable. Zénon de Citium nous a enseigné l'indifférence face au jugement extérieur. Si elle conteste le surnom, tu ne t'excuses pas, tu souris, tu la regardes avec amusement, comme si une petite fille faisait un caprice. Tu réponds calmement, c'est exactement ce qu'une petite dirait, et tu changes de sujet. Tu gardes ton cadre. C'est ce qu'on appelle l'amusement imperturbable. En refusant de te plier à sa règle, tu lui montres que ta réalité est plus forte que la sienne. C'est paradoxal, mais les femmes testent les hommes pour voir s'ils sont capables de tenir bon. Si tu tiens bon sur un simple surnom, son inconscient déduit que tu tiendras bon face aux tempêtes de la vie. Et ça, c'est le trait de caractère le plus séduisant qui soit, la sécurité émotionnelle. Pour maintenir cet état d'esprit au quotidien, je te rappelle l'importance de t'entourer des bonnes influences. Abonne-toi à âme stoïque.
Ne rate aucune leçon. C'est ta dose quotidienne de virilité mentale. Comment sauras-tu que ça a marché? Comment sauras-tu qu'elle est obsédée? Le signe ultime n'est pas ce qu'elle te dit, c'est ce qu'elle fait. Après quelques jours ou semaines à utiliser ce surnom interdit avec parcimonie et justesse, tu observeras le phénomène du miroir. Elle commencera elle aussi à te chercher un surnom. Elle ne t'appellera plus par ton prénom. Elle essaiera de te rendre l'appareil. Elle t'appellera monsieur, boss, toi, ou elle inventera un surnom affectueux. C'est le signe de la soumission volontaire. Elle a accepté le jeu. Elle est entrée dans ton cadre. Elle cherche à rétablir la connexion intime que tu as initiée. À ce stade, tu as gagné. Tu n'es plus un homme parmi d'autres. Tu es lui, l'homme qui a su la nommer. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, de la philosophie de la perception de Marc Aurèle à la pratique du silence, en passant par la gestion des tests féminins. N'oublie jamais, la séduction n'est pas une suite de trucs pour manipuler l'autre. C'est une élévation de soi-même qui inspire l'autre à nous suivre. Le surnom interdit n'est qu'un outil pour exprimer ton audace. Si tu n'oses pas renommer une femme, comment oses-tu espérer la guider dans la vie? Prends ce risque, sois joueur, sois audacieux, sois stoïque. La prochaine fois que tu la vois, ne dis pas « Salut Sophie », plante tes yeux dans les siens, laisse un silence, souris légèrement et dis le mot qui changera tout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un j'aime puissant sous la vidéo. Dis-moi en commentaire « Je suis prêt » si tu vas tester cette technique dès cette semaine. Je lis tous les commentaires des vrais stoïciens. Et n'oublie pas, pour la méthode complète, le plan de bataille détaillé, télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque via le 2e lien en description. C'est le meilleur investissement que tu feras sur toi-même cette année. On se retrouve demain sur âme stoïque. Reste fort, reste stoïque. Tu deviens l'architecte de ses émotions. Elle peut oublier ce que tu as dit, elle peut oublier ce que tu as fait, mais elle n'oubliera jamais comment tu l'as fait se sentir quand tu as murmuré ce nom à son oreille. Sois romantique, mais sois un roc. Sois passionné, mais sois maître de toi. Va maintenant, trouve ce nom, regarde-la au fond des yeux et change son monde.